tous, c'est Émilie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais aborder les 5 fausses idées reçues qu'on peut avoir du marché de l'immobilier et surtout des agents immobiliers. Elles sont nombreuses à circuler, moi je vous en ai choisi 5 et je vais vous montrer qu'elles sont fausses. Plusieurs enquêtes menées par des instituts de sondage réputés ont pu montrer que la perception des agences immobilières est plutôt bonne. La première idée reçue: les propriétaires et les acquéreurs ne font pas confiance aux agents immobiliers. Eh bien c'est faux. Selon une enquête de la FNAIM, 64% des personnes ont une bonne image des agents immobiliers et 80% font confiance à leur expertise. Numéro 2. Avec Internet, le métier d'agent immobilier va disparaître. Eh bien c'est totalement faux puisqu'ils sont entièrement complémentaires. On utilise d'ailleurs Internet pour pouvoir promouvoir nos biens et utiliser les réseaux sociaux pour communiquer et être plus proche de vous. Internet n'est donc pas un frein, mais plutôt un levier pour nous agents immobiliers. 9 Français sur 10 recherchent seulement le prix du bien sur Internet. Et 6 personnes sur 10 recherchent une agence immobilière grâce à Internet. Donc nous, on va pas se plaindre d'avoir Internet, on va dire que ça nous aide bien. Numéro 3. Aucun avantage de passer par une agence. Alors là, faux. La majorité des Français passent par une agence immobilière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est utile de passer par une agence pour profiter de l'expertise de cette agence. Lors de l'estimation, profitez du carnet d'adresses, de la notoriété pour après la prospection de votre bien sur les différents canaux. Ensuite, c'est vraiment un réel gain de temps puisqu'on vous accompagne, on facilite la constitution des dossiers de toutes vos démarches administratives. Et ces démarches lourdes et importantes peuvent vite faire que le projet de vos rêves devienne un cauchemar administratif. Numéro 4. Avec Internet, estimer son bien, c'est super facile. Je vois pas pourquoi je passerais par une agence. Eh bien non, les Français ont besoin de professionnels pour venir estimer leur bien immobilier. Grâce à Internet, vous trouverez des sites web qui vont estimer votre bien en 5 minutes, vous rentrez quelques critères, hop, et c'est bon. Votre estimation se doit d'être fiable parce qu'elle vous engage par la suite financièrement. Et les agents immobiliers connaissent les prix pratiqués sur votre secteur. Numéro 5. Les frais d'honoraires coûtent trop cher. C'est faux. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils incluent? Les honoraires sont perçus en contrepartie d'un ensemble de services. L'estimation, la constitution de votre dossier administratif, les visites, la promotion de votre bien, les photos, le texte, la gestion des appels téléphoniques, le suivi, l'ensemble de ces services que l'agent immobilier va effectuer pour vous durant votre transaction. Dans notre agence, nous sommes une équipe de 15 personnes qui vont se mettre à votre disposition pour pouvoir vous accompagner et réaliser votre projet. L'ensemble des services que l'on va vous apporter et le temps qu'on va y mettre mérite d'être rémunéré. Et c'est donc grâce à ces honoraires que nous sommes payés. Par ailleurs, sachez, à titre indicatif, que ces honoraires ne sont perçus que lorsque vous signez chez le notaire. C'est-à-dire que tous les services réalisés avant cette signature ne sont pas rémunérés si nous ne vendons pas votre bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, même partager la vidéo. On se dit à très vite, alors restez connectés.